Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Esprit Détection. Attendez, je vais me rapprocher un peu pour que vous m'entendiez. Voilà. Je voulais déjà vous souhaiter à tous une très bonne année 2020. Tous mes voeux de bonheur, la santé, tout ce qui y a avec. Et quelques belles trouvailles aussi. Ça fait toujours plaisir ça. De ma part et de la part de Joël. Voilà. Je vais vous parler tout de suite. Vous l'avez vu dans le titre. J'ai reçu mon détecteur. C'est le Quest X5 qui est là. Juste là. J'ai déjà testé sur le terrain, j'ai fait 4 sorties déjà avec. Donc je vais pouvoir mieux vous en parler de mon ressenti. Alors j'avais fait un unboxing, mais à regarder, j'ai trouvé ça chiant. Du coup, je ne le mettrai pas quoi. Je vais vous le montrer en détail là une fois monté. Et puis après, à la suite de ça, il y aura la vidéo. C'est une vidéo où je suis tout seul. J'ai fait 3 sorties dans le même champ en fait, d'une prairie. J'ai fait les 3 dans le même et voilà, j'ai fait quelques belles trouvailles. C'était vraiment pour m'initier avec le détecteur, hein. C'est un terrain que j'avais déjà fait avec mes 2 autres détecteurs. Et malgré tout, il a tiré son épingle du jeu quand même, avec quelques petites trouvailles bien sympas. Donc voilà, je vous retrouve pour la présentation du détecteur, de l'écran, et puis voilà quoi. Allez. Donc voilà, je vous reprends pour vous montrer un peu le détecteur une fois monté. Alors franchement, il est stylé quoi. Comparé à ce que j'avais, c'est une autre génération quand même. Mais en dehors de ça, voilà, les finitions sont superbes, il n'y a rien à dire quoi. La poignée là c'est super bien, ça se prend super bien en main. La coudoir, il bouge pas, c'est pas un truc de ouf, mais ça va, ça fera le boulot. Il est tellement bien que je me sers même pas de la sangle en fait, ça tient bien le bras. L'emboîtement des cannes, c'est en 3 parties. Du coup on peut enlever celle du milieu pour l'adapter à un enfant. Et c'est hyper serré quoi pour emboîter les cannes, mais vraiment vraiment serré serré. Du coup il n'y a aucun jeu, du moins pour le moment, on verra sur le long terme. Mais je pense que ça devrait tenir le coup quand même. Au niveau du câble, c'est un câble blindé, hein. Voilà, nickel. La connectique en dessous. Vous avez aussi en dessous, je sais pas si on sait. Là, il y a un petit cache où on peut brancher un casque et le port USB pour recharger la batterie. Que dire d'autre? Un double disque qui fait plaisir. Au lieu d'un disque concentrique sur les entrées de gamme, là, pour une fois, on a un double disque. Alors j'ai un peu du mal à localiser, ça me change du concentrique justement. Je galère encore un peu. Mais bon, ça va venir avec le temps. Voilà un peu pour ce qui est du détecteur. Ah oui, il y a un protège-disque aussi en dessous. Il est vendu avec. Je l'ai commandé à la maison de la détection. Je l'ai reçu en moins de 48 heures. Donc voilà, super boulot. Je les ai eu au téléphone. Ils m'ont bien conseillé, notamment Melvin, quoi. Voilà, qui m'a un peu près expliqué comment il fonctionnait le X5, quoi. Et je te passe le bonjour en même temps, Melvin. Voilà. Donc voilà, content de ma commande. Pour l'instant, rien à dire. Après, au niveau de l'écran, des réglages et tout, on va essayer de voir ça. Je sais pas si ça va marcher parce que j'ai installé une clôture électrique qui est sous terre chez moi là. Du coup, j'espère qu'il va pas capter. Voilà, pour l'allumer, vous appuyez. Voyez, voilà, vous appuyez là et ça s'allume. Il y a 3 programmes, hein, en Jewel, en tout métaux et en coin. Mode pièce quoi. Le mode Jewel de base, il discrimine la première case des ferreux. Tout métaux, il y a tout. Et le mode coin discrimine 7 cases en plus. Franchement, je vous déconseille parce que cette case, il y a quand même des boucles et tout ça quoi, qui sonnent. Moi, je conseille voilà, de laisser comme ça, en Jewel et en enlevant juste la première case, enfin, sans rien toucher en fait. Tout simple quoi. Pour régler la sensibilité, vous avez les flèches là. Voilà, vous montez, vous descendez. Et voilà, quand vous avez des interférences, des faux signaux, en fait, il faut baisser la sensibilité petit à petit. Vous faites un test et vous, voilà. Il y a aussi le réglage d'effet de sol en appuyant sur cette touche. Et on peut le faire en manuel, je sais plus trop comment, je me rappelle plus. J'ai essayé l'effet de sol, ouais, c'est pas mal, mais du coup, il faut encore mieux régler la sensibilité, quoi. Parce que sinon, vous allez avoir un truc qui va sonner tout le temps. Moi, ce que je fais mon réglage d'effet de sol en vérifiant qu'il n'y ait pas de ferreux en dessous. Et une fois que l'effet de sol est réglé, je monte la sensibilité à 99. Et tant que j'ai des interférences, des faux signaux, en touchant l'herbe ou quoi, je baisse la sensibilité jusqu'à ce que ça soit stable. Rien de sorcier en fait. Il y a aussi une LED aussi en dessous là, pour ceux qui veulent détecter voilà, en fin de journée, tout ça sur la plage.
Bon, j'ai essayé, bon, ça éclaire pas de ouf. Pas trop utile en fait. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Bah, au niveau des réglages, c'est tout ce qu'il y a. Si, il y a un pointeur là. Voilà. Je m'en sers pas. Parce que j'ai pris l'habitude de pas m'en servir, tout simplement. Et puis voilà, en gros. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est assez simple d'utilisation. Moi, ça me change un peu parce que ben, j'avais pas d'indice, pas d'écran comme ça, quoi. Du coup, il me faut un petit temps d'adaptation. Là, ouais, franchement, je suis satisfait quand même. Vraiment satisfait pour le prix, 169 euros. Je crois que là, il y en a qui vont. Les concurrents, ils ont du souci à se faire, je pense. Donc voilà pour ce détecteur, le Quest X5, quoi, qui pour l'instant m'a fait bien plaisir. Et voilà, mais je vous retiens pas plus longtemps, je vous laisse avec la vidéo, la première vidéo avec le Quest. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao. Allez, ben, deuxième trou. Premier, c'était un morceau d'inox. Et là, toute petite cible. Un 10 à 48, un truc comme ça. Et c'est une toute petite boucle en 8. C'est cool. Ça commence bien. Voilà. Toute belle. À la pointe. Voilà. Parfait, ça. Il veut pas faire la pointe. Voilà. Toute nickel. Donc voilà, j'essaie en train, je creuse tous les sons en fait, pour voir ce que ça donne. J'essaie de retenir les indices et puis on verra. En tout cas, ça commence bien. Première trouvaille avec le X5 quoi. Allez, petite trouvaille sympa. Ouais, un petit trou, franchement, un petit coup de pelle. C'est galère parce qu'à 10 cm, il n'y a que des cailloux après, mais franchement, on a trouvé un morceau de dé à coudre. Voilà, qui est coupé, mais bon. Je suis déjà passé avec le MD ici. Il n'avait pas trouvé ça. Il y avait un ferreux juste à côté. Et ce qui est bien, c'est que niveau réaction, il me capte les deux. Ça, c'est nickel. Donc voilà, je rebouche ça. Et puis ouais, je suis essoufflé parce que ça monte et ça descend ici. Je sais pas si on va voir à la caméra. S'il veut bien faire la pointe, bien sûr. Voilà, c'est pas plat du tout. Du coup, je suis un peu essoufflé. Mais bon, ça réchauffe. Allez, on rebouche. Et puis je vous reprends au prochain son. Allez, là j'ai un joli petit son. Je pense que vous l'entendez. Un 10 dans les 70. Ça varie un peu, on va voir ce que ça donne. Toujours les cailloux. Ah, j'ai trouvé. De l'alu. Petite merdouille en alu. Ok, ben je le saurai. Mais bon, de toute façon, ça se creuse. Allez, go! Allez, un son dans les aigus, je vous fais écouter ça. C'est sorti. 76 fixe. 77. Et c'est un morceau de grelot, je crois bien. Ouais, nickel. Ouais, il est cassé en deux. Comme souvent. Mais c'est cool quand même.
plutôt sympa à faire. Voilà, j'ai pas trouvé grand chose, mais c'est plus pour me familiariser avec le détecteur, quoi. Il va me falloir plusieurs sorties. Enfin, il est très simple. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Et voilà, j'ai pas l'habitude. Donc voilà, mais c'est cool, ben, je rebouche et puis je vais continuer un peu. À toutes. Allez, encore un son bien cool. Voilà, 67, 69. C'est sorti. Et c'est une petite cloche de bétail. Plutôt sympa, elle est pas cassée. Ça, c'est plutôt cool. Super. Impeccable, elle est pleine de terre. À mon avis, il y a plus le battant, mais bon. Elle est pas cassée, et ça fait plaisir. Trouvaille bien sympa. Voilà, allez, je vais reboucher. Et puis, je sais pas, c'est peut-être le dernier son. Je vais peut-être rentrer, il commence à pleuvoir un peu. Donc voilà, allez, à plus. Là, encore un bon son. 78 fixe, ne bougez pas. Et c'est où? C'est là. Petite boucle encore. C'est cool. Bien sympa. Sonnez bien celle-là quand même. Voilà, ben, je pense que ce sera le dernier son parce que là je suis à la côté de la sortie là. Donc je vais rentrer chez moi parce qu'il commence à cailler bien comme il faut. Et voilà, en tout cas, première sortie avec le X5 qui m'a fait bien plaisir. Bon, allez, je vous dis eh ben, sûrement à la semaine prochaine. Peut-être avec Joël. Voilà. Et puis bonne détection à tous et à très bientôt. Allez, ciao. Allez, un bon son dans les 80, un bon trou franchement. Il y a bien un 20-22 cm à peu près. Et il m'a trouvé un truc que j'adore, c'est la première que je trouve comme ça. Ça, c'est une boucle de ceinture. Il y a les deux trous là, et en fait dans le même trou il y avait ça. Et le petit truc pour attacher la ceinture, vous voyez. Ça s'est cassé derrière, je pense. Et ça, c'est pas tout nouveau. Je sais peut-être qu'il y aura des dessins dessus, je sais pas. On verra, mais en tout cas c'est cool. Mais c'est vraiment ça, ouais. Ça va bien dessus. Et ça devait être par là, je pense. Ah, c'est cool. Allez, je rebouche. Ouah, un bon trou, je vous dis. Toute la main rentre. Allez, je rebouche ça. Et puis, je crois que je vais rentrer. Go. Bon, ben décidément, hein, encore un dé à coudre. Toujours un peu abîmé, c'est dommage. Attendez, voilà. Il est complètement écrasé, ouais. Mais du coup, c'est le deuxième ou le troisième. Dans le même champ, je sais pas ce qu'il y avait. Il y avait peut-être un atelier de couture. Ou alors une couturière qui a perdu tout son matériel, peut-être. Enfin, on peut tout imaginer de toute façon. En tout cas, c'est un kiff aujourd'hui. Alors, c'est la première trouvaille, hein, mais bon. Attendez, on va vous faire la pointe quand même. Il veut pas faire la pointe. Voilà. C'est super agréable, quoi. Le soleil est là et on en profite. Allez, à toutes. Allez, je vous reprends avec un bon son à 78. Je peux vous faire écouter si vous voulez. Ouais, 78 fixe. Elle est là, une jolie boucle, on dirait qu'elle est bien travaillée celle-là. Ah ouais, yes, elle est classe. On voit bien les petites décorations. Ah, ça va être sympa ça à nettoyer. Bon, il n'y a pas l'ardillon, mais c'est pas grave, elle est jolie. Ça fait plaisir. Un petit trou quoi, 15-20 cm. Allez, ben c'est go. À tout à l'heure.
sais pas si vous entendez. 59, 60. J'aime bien. Je dirais que ça sent la boucle ou un bouton, un truc comme ça. Mais bon, ouais non. Ça sent l'alu. Voilà. Allez go.